Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être une vidéo où on va parler favoris. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder en ce moment sur YouTube. Je vous avais déjà fait une vidéo comme ça, mais je crois que c'était l'année dernière. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de toutes ces petites choses que j'ai adorées ces derniers mois. Donc si vous êtes sur ma chaîne uniquement pour le contenu plantes, je suis désolée, aujourd'hui on va pas trop parler plantes. Je vous avais dit l'année dernière, en fin d'année dernière, que ma chaîne, j'avais pas envie de m'enfermer dans un type de vidéo, même si j'adore vous parler de plantes et qu'il va y avoir des vidéos plantes encore qui vont arriver. J'avais pas envie de me limiter à ça, et donc aujourd'hui ça fait partie de ces vidéos qui auront pas pour sujet les plantes. Voilà, la vidéo suivante non plus, parce que je pense vous faire un haul seconde main. J'ai pas mal de petits trucs à vous montrer que j'ai dégoté par-ci par-là, donc voilà. Et la vidéo suivante sera un café blabla rempotage, parce que je vais avoir pas mal de rempotage à faire, de bouturage, voilà, on va parler jardin mais pas de suite. Dernière petite aparté avant de commencer dans le vif du sujet de cette vidéo, concernant ma boutique en ligne, donc mon shop Etsy qui s'appelle Shop Ta Jungle. Donc vous verrez cette vidéo samedi 6 mars, certainement vers 11 h midi je pense, le temps que je monte la vidéo. Je suis un petit peu ric-rac au niveau du tournage, montage, etc. Là on est vendredi, donc on est la veille. Je suis désolée, je suis essoufflée. Voilà, bref, on en parlera, ça c'est un autre sujet. Du coup, oui, je fais une vente donc ce samedi 6 mars à 20 h. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma petite boutique. Donc il va y avoir malheureusement pas tout ce que j'aurais voulu mettre en ligne. J'ai eu des gros problèmes avec... alors pas avec mon principal fournisseur, mais surtout avec le transporteur en fait, qui m'a livré qu'une partie de la commande. Et je n'ai pas pu récupérer l'autre moitié, ce qui fait que... j'ai pas tout ce que j'aurais voulu vous proposer. Je retardais du coup cette vente là parce que j'espérais vraiment pouvoir recevoir tout entre temps, et puis Covid plus Brexit, parce que mon principal fournisseur est en Angleterre. C'est la merde, honnêtement depuis début janvier je galère avec cette commande, donc voilà, donc je me suis dit j'ai pas des capacités de stockage infinies, donc je vais vous proposer une petite vente. Il y aura pas mal de nouveautés, il y aura très peu de choses que j'avais déjà avant. Ça ce sera plus dans la vente suivante, mais voilà. Donc petit aparté fait, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les nouveautés qui vont arriver, etc., vous pouvez me suivre sur Instagram, donc sur le compte Shop Ta Jungle. Et puis voilà. Donc on commence de suite cette vidéo. On va commencer par tout ce qui est beauté. Donc j'ai deux petits trucs à vous montrer. Donc tout d'abord, ça qui est mon meilleur ami depuis maintenant plusieurs mois. Je n'utilise plus que ça parce que vraiment j'ai une peau hyper sèche et qui a besoin d'une hydratation mais lourde, un truc qui reste. Vous voyez, vous mettez ça le soir et le matin vous avez encore un petit peu au toucher cette sensation de crème. C'est la marque Ducré et c'est la gamme Ictiane. Donc c'est un truc que mon petit frère prenait à l'époque où il faisait de l'eczéma. C'était conseillé par sa dermatologue. Donc j'ai toujours connu ces produits là. Et honnêtement celui-ci il est juste génial. Donc c'est la crème émolliente nutritive visage et corps, peau sèche à très sèche. Je m'en sers également sur le visage, pas tout le temps, on va dire un matin sur deux, un soir sur deux. J'alterne avec de l'huile de jojoba pure. Mais voilà, ce produit là honnêtement si vous avez une peau sèche, je peux que vous le recommander. Donc c'est un produit qu'on trouve en parapharmacie et qui coûte moins de 20 € et vous avez quand même c'est un 500, un 400 ml. Donc ça en général ça me fait 2 mois à peu près. Donc voilà, vous achetez des crèmes en supermarché, des crèmes Mixa, etc. Ça coûte 3-4 €, mais ça va vous durer 3 semaines. L'efficacité va pas du tout être la même. Et honnêtement, ça foncez si vous avez pareil des sécheresses cutanées. Si vous avez tendance à faire des petites plaques d'eczéma, mais pas partout. Enfin, voilà. Moi, c'est pas mon cas, mais vraiment la peau sèche, par contre, ça clairement, c'est mon sauveur de life. Ensuite, deuxième petit produit qui n'a strictement rien à voir, c'est cette petite chose là. Donc c'est un truc que j'avais acheté à Action, qui à la base est un gel à sourcils pour les teinter en fait. C'est le Tattoo Brow et c'est de la marque Max More. C'est un truc qui coûte 3 francs 6 sous. Et en fait quand j'ai vu ce produit, je me suis dit que peut-être pour faire des fausses taches de rousseur ça pourrait être pas mal. Puisque c'est un truc qui est censé teinter les sourcils, je me suis dit que ça allait
forcément teinté un petit peu aussi et que ça allait pouvoir tenir peut-être 2-3 jours avant de le refaire. Donc moi j'ai naturellement des petites taches de rousseur sur le nez mais qui sont pas ultra visibles en cette saison-là. En général elles ressortent beaucoup plus l'été. Mais j'aime bien en ce moment me les accentuer. Donc du coup j'applique ce produit là. Je l'avais testé, je vous en avais parlé sur Instagram déjà il y a quelques mois. Et je continue toujours à l'utiliser de temps en temps. Donc moi je le fais une fois par semaine. Ce que je fais en fait c'est que c'est un applicateur en fait pinceau. Voilà. Et vous avez en fait un produit là qui a l'air un peu noir. Et ce que je fais c'est que je fais des petits points comme ça au niveau de mon nez. Alors soit je les laisse sécher bien et après en fait vous l'enlevez, hein. Moi je passe un coton-tige, ça s'enlève tout seul. Ou alors tant que c'est pas sec, en fait ce que je fais c'est qu'avec le doigt, vous voyez, je tapote et du coup ça en crée d'autres et ça estompe les... Donc là évidemment ça va rien donner parce que je l'ai fait n'importe comment. Mais donc là il y a des sous-tons kaki. Quand vous le faites, en fait, quand vous l'estompez directement, il y a des sous-tons kaki. Ce qui n'est pas forcément très gênant pour les taches de rousseur. Moi, je préfère quand elles sont un peu froides plutôt que dans des tons chauds. Parce que les miennes, en général, sont d'un ton froid quand elles sortent. Mais quand vous le laissez sécher et qu'après vous l'enlevez, c'est quelque chose de beaucoup plus marronné. En tout cas, ça marche. Et vous voyez, quand vous frottez, en fait, ça peluche. Et donc après, il reste seulement une teinture très très légère. Je sais pas, je vais peut-être essayer de vous zoomer un petit peu. Je suis désolée pour ma tronche de cyprès. Hop. Ouais, là je pense que vous le voyez un petit peu. Donc j'en applique en fait en général moi comme ça. Et ça fait quelque chose de très très léger. Donc j'ai pas de fond de teint sur le nez. J'en mets plus depuis des années. Alors je vais essayer de vous dézoomer de ma grosse tête. Voilà, donc j'en mets plus depuis des années parce que justement j'ai la peau tellement sèche qu'en fait le fond de teint accentue les sécheresses et aide pas du tout. Donc ça fait longtemps que j'en mets plus sur le nez. Après j'en mets un petit peu sur le reste du visage mais ça reste léger. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui coûte, je crois que ça m'a coûté 3 €, un truc comme ça. Et vraiment c'est une petite astuce, si vous avez un Action près de chez vous et que vous trouvez ce produit, testez-le. Si vous voulez, voilà, si vous êtes à la recherche d'un truc pour faire des taches de rousseur, vraiment il est très très bien. Pour la beauté, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, voilà, rien de spécial. J'aurais pu vous parler des produits que je ressors là depuis quelques temps, j'aurais pu vous parler de mon mascara, mais voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard. Mais là c'est vraiment les deux trucs que je voulais absolument vous montrer. J'ai l'impression que je suis floue. Allez. Ensuite, on va passer au petit créateur. Donc j'avais envie de vous parler de cette boutique là. Donc c'est la boutique Blooming. Ah, je vais pas y arriver. La boutique Blooming Day. Voilà. C'est une boutique que j'ai découvert grâce à Marion Botanical. J'aime beaucoup en fait les vidéos où elle parle, ou même sur Instagram quand elle parle de petits créateurs. Là en l'occurrence c'est une petite créatrice de bijoux. Elle fait des bijoux en verre fusionné en fait. Et alors je vais essayer de vous dézoomer un tout petit peu. Voilà, vous puissiez voir le collier du coup que je me suis pris. Je l'adore, vraiment je l'adore. J'aime beaucoup cette boutique. Si j'ai l'occasion de recommander prochainement, je le ferai. Parce que je trouve qu'elle fait vraiment de très très beaux bijoux. Je vais essayer de vous insérer là quelques photos de ce qu'elle fait avec son nom, avec vous retrouverez en barre d'infos donc son compte Instagram et son site internet. Mais vraiment j'ai un vrai coup de cœur. Donc elle s'appelle Géraldine Rowe et donc le nom de la boutique c'est Blooming Day. Donc j'avais envie de me faire ce petit plaisir, ça faisait un moment que je bouchais sur ses créations et donc j'ai pris ce collier là en teinte ambrée comme ça. Et j'avais hésité entre le ambré et le vert et puis je me suis dit que j'étais beaucoup dans les teintes un peu camel etc. au printemps, donc que je pourrais le porter avec plus de choses en fait. Mais clairement je vais pas m'arrêter là dans ces bijoux. Voilà, ils sont très bien faits, ils sont très beaux et puis c'est une petite créatrice française et on aime soutenir les petits commerces comme ça, les petites boutiques françaises. Ensuite, on va passer à la petite gourmandise et donc j'aurais pu vous montrer plein de trucs de bouffe hein, parce qu'honnêtement la bouffe et moi c'est un petit peu voilà, c'est une longue histoire d'amour et de haine mais surtout d'amour. J'ai eu envie de partir plutôt sur une infusion. Donc c'est une infusion que j'ai beaucoup consommé d'ailleurs, il ne reste plus qu'un petit fond et c'est mon deuxième paquet. Oh,
Rien que d'avoir brassé, je sens l'odeur. C'est un truc que j'ai beaucoup consommé cet hiver et là forcément avec les beaux jours, la chaleur qui arrive, c'est un truc que je vais peut-être un peu moins consommer, mais je vais quand même essayer de le faire en thé froid, du coup en thé glacé, on verra ce que ça donne. C'est de la marque Maison Bourgeon, donc ce sont des thés et des créations gourmandes et celui-ci il est ultra gourmand, donc c'est le petit pirate, enfin le petit pirate, et c'est à base donc d'amandes grillées, de noix de coco, d'ananas, de papaye, de pommes, de raisin, d'amandes, de bâtons de cannelle et de popcorn. Et en fait vous avez des vrais morceaux de popcorn dedans et ça donne une gourmandise au truc, mais je vous explique même pas. Vous avez vraiment l'impression de boire un truc hyper réconfortant quoi en fait. J'ai acheté ça sur, alors j'allais dire sur, non pas du tout, j'ai acheté ça en boutique. Donc si vous êtes de la région bordelaise, à Le Lanne, donc les boutiques, les pépinières Le Lanne vendent cette marque là, donc vous pourrez le retrouver au rayon thé, etc. Et sinon je vous mettrai en barre d'infos leur site internet. Je crois aussi qu'ils le vendent sur Amazon, mais honnêtement passez par le site internet parce que de toute façon ce sera la même chose. Peut-être au niveau des frais de port, si vous êtes Amazon Prime ça reviendra peut-être moins cher finalement. Mais voilà, donc le sachet coûte 7,50€, en tout cas moi je l'ai payé à Le Lanne à 7,50€. Il m'a fait quand même un petit moment, honnêtement, voilà, c'est un peu cher, mais ce sont des créations françaises, donc c'est fait à Salon de Provence. Et vraiment, ça a un goût, mais si vous êtes pas forcément thé herbacé ou agrumes ou choses comme ça, que vous aimez bien les trucs gourmands, ça vous allez forcément kiffer. Et je vous en ai prévu, donc j'ai l'intention de faire un concours sur Instagram dans pas très très longtemps. Et du coup j'en ai prévu une petite boîte. J'ai prévu de faire gagner une petite boîte. Je l'ai rangée, je sais plus. J'ai dû la ranger avec d'autres bricoles. Avec d'autres bricoles que je voulais vous faire gagner. Donc voilà, en tout cas il y aura une petite boîte en métal très très jolie de cette infusion là. Donc c'est une infusion. Moi qui peux plus trop boire ni de thé ni de café, du coup les infusions ça m'a un petit peu sauvé la life cet hiver. Et donc voilà, vraiment la gourmandise totale. Et puis le packaging il est vraiment trop chou quoi. Enfin, dire on est sur un truc, ça donne envie quoi, vraiment. Alors ensuite on va passer toujours dans les petits créateurs français. Cette fois on va passer à l'aquarelle. Je me suis redécouvert une grande passion pour l'aquarelle depuis quelques mois. Même si j'ai pas le temps d'en faire autant que je voudrais, je continue d'agrandir un petit peu ma collection de couleurs parce que j'ai l'intention de m'y mettre très assidûment ces prochains mois qui vont arriver. J'aurai un peu plus de temps, donc j'ai l'intention de m'y remettre vraiment. Et j'ai découvert deux marques françaises, donc deux petites créatrices françaises, donc qui fabriquent elles-mêmes leurs couleurs, leurs pigments, etc. C'est une tuerie. Donc je les ai découvertes notamment grâce à, alors en tout cas la première dont je vais vous parler, grâce à l'illustratrice Caro from Woodlands, que j'avais découvert aussi grâce à Marion Botanical, qui est une illustratrice que j'adore son univers, j'adore cette femme en fait tout court. Je trouve elle dégage une simplicité et une gentillesse, vraiment on le sent, ça transpire à travers ses créations, à travers ses vidéos aussi, parce que du coup elle fait des vidéos sur YouTube où elle montre un petit peu son processus créatif, etc. Et donc j'aime beaucoup, ça fait partie de mes coups de cœur, donc du coup c'est pour ça que je vous en parle si longuement aussi, hein, Caro from Woodland. Je vous mettrai sa chaîne YouTube, son compte Instagram et tous ses liens en barre d'infos aussi, donc si vous voulez aller voir vous pouvez. Et donc elle parlait de cette marque qui vient donc d'Angoulême, je crois qu'elles sont d'Angoulême, qui s'appelle les couleurs VF. Et donc ça fait plusieurs mois en fait que je commande chez eux. Ils font des collections comme ça, donc ils font pas des ventes en continu hein, sur leur site. Si vous y allez maintenant, je suis pas sûre qu'il y ait des produits dispo encore, mais faut les suivre en fait sur Instagram. Et ils annoncent très régulièrement quand ils vont sortir des collections et les couleurs sont juste sublimes. Donc je vais vous montrer par exemple celle-ci, la forêt enchantée. Donc ça c'était un truc qui était sorti cet automne je crois, ou cet hiver, je sais plus. Des couleurs très automnales comme ça. Et donc c'est vendu comme ça dans ces petites boîtes quand vous achetez le kit en entier en fait, le set. Vous recevez ça dans des petites boîtes en métal, donc ça c'est juste super pour le transport. Il n'y a rien de mieux si vous n'avez pas envie de vous trimballer les palettes géantes comme ça. En plus la mienne est remplie, donc il va falloir que j'en achète une autre. Bon, après je vous dis que je me fais une jolie petite collection. Et là c'est pas tout, hein. J'ai plein d'autres couleurs que j'ai acheté récemment. Donc celle-ci qui était la forêt enchantée, qui était dans des tonalités automnales, hein, vert, mousse un petit peu forêt comme ça, jaune, ocre, marron, enfin voilà, très très jolie.
Et celle que j'ai achetée là, que j'ai reçue en début de semaine, c'est le set, je sais plus comment ils l'ont appelé celui-là. Bleu, je sais plus quoi. Je sais plus, j'ai plus le nom, mais en tout cas c'est des bleus. Des magnifiques bleus. Donc là je les ai pas déballés, hein. Vous recevez en fait quand vous les recevez dans la petite boîte en métal, vous avez des petits emballages comme ça avec la couleur en fait qui est peinte dessus, donc vous savez à peu près. Et donc j'ai déballé les 3 duos qui sont juste magnifiques. J'ai trop hâte de les utiliser. Vraiment ces bleus ils sont sublimissimes. Le glacier là, celui-ci. Alors vous n'allez pas voir. Je suis désolée, hein, la qualité, la luminosité est pourrie. Ouais, c'est un bleu en fait tellement clair que qui va être juste, mais enfin j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Elles sont de super bonne qualité, vraiment elles sont magnifiques. Si vous aimez l'aquarelle, je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette marque, les couleurs VF, parce que c'est des petites pépites. Et la deuxième marque que je voulais vous présenter, c'est le Pigmentarium. Je crois que c'est une nana qui est toute seule pour faire ça, il me semble. Je vous mettrai pareil en lien la boutique et le compte Instagram. Et vraiment les couleurs elles sont sublimes. Là j'en ai commandé très récemment, donc j'ai commandé plusieurs petits demi-godets comme ça. Donc là on a un bleu vert absolument magnifique. On a un jaune qui s'appelle Pollen. Là on a une espèce de rouge brique qui s'appelle Koi. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre là, cette commande là? Ah, j'ai plus le nom de celle-là. Il n'y a pas le nom marqué dessus. Mais c'est un espèce de gris taupe assez froid. Enfin, vraiment magnifique cette couleur là pour faire des ciels un petit peu brumeux et tout. Je pense que ça va être le top. Voilà, elle fait des couleurs un peu plus vives, hein, comme le pervenche ici, qui est un lilas absolument magnifique. Des trucs métallisés aussi, donc ça c'est le lutin. C'est un vert un peu ultra métallisé, mais un peu irlandais, tout ça, enfin dans cette vibes là. Celle-ci qui est absolument magnifique, hein, qui a une espèce de doré cuivré juste à tomber par terre. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça et puis de faire des petits trucs. Si ça vous intéresse, je vous mettrai je pense des petites vidéos sur Instagram ou des moments où je peins un petit peu, mais voilà. Puis si ça vous intéresse plus, je ferai peut-être ce genre de contenu aussi sur YouTube, faut voir. Après je me prétends pas du tout illustratrice, pro de l'aquarelle du tout, mais j'ai envie d'apprendre en fait de plus en plus et vraiment à m'améliorer parce que c'est un truc que je trouve hyper relaxant et j'ai besoin de calme et de relax un petit peu en ce moment. Donc l'aquarelle, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour ça. Mais voilà, en tout cas je suis en train de me faire une jolie petite collectionnette de couleurs. En tout cas le Pigmentarium et les couleurs VF, si vous aimez l'aquarelle ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime vraiment l'aquarelle, ça peut être aussi une bonne idée de cadeau et en tout cas ça fait partie de mes favoris. Ensuite on va passer à cette petite chose là. Alors c'est pas la plante qui, vous voyez, explose. Va falloir que je la bouture ou que je la passe dans un autre pot, un truc. Ça fera partie je pense de ma prochaine vidéo café, blabla, rempotage, bouturage, etc. C'est le petit pot que je voulais vous montrer parce que quand je l'ai reçu, j'étais juste mais trop fan. Je le trouve trop mignon et donc c'est un petit pot que vous allez pouvoir retrouver dans la vente sur ma boutique en ligne, donc sur Shop Ta Jungle. J'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai reçu, je me suis dit ah ouais franchement il est trop chou. Donc c'est un tout petit cache-pot, hein, vous voyez il est vraiment pas haut, mais il a ces petits détails comme ça d'oreilles et puis les formes de petits chats comme ça. J'adore le côté brut en fait, vraiment de la terracotta, de la poterie en elle-même, et juste ces petits détails comme ça je le trouve vraiment trop mignon et du coup bah, je m'en suis gardé un. Je vais pas en avoir des masses en stock, donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de pas trop traîner. Et puis voilà, donc je m'en suis gardé un parce que je le trouve vraiment trop chou. Et puis avec ma Monstera Silte Pecana qui est en train d'exploser littéralement dans tous les sens. C'était une bouture en plus ça à la base, hein, mais voilà. Donc voilà pour le petit pot que vous pourrez retrouver sur la boutique Etsy Shop Ta Jungle très prochainement et pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Je voulais ensuite vous parler d'un podcast que j'ai adoré, en tout cas l'épisode que j'ai écouté je l'ai adoré. C'est un podcast tout récent, enfin en tout cas ça a été créé il n'y a pas très très longtemps. C'est par la youtubeuse Colline, donc je pense que vous savez à peu près de qui je parle. Moi c'est une nana que j'aime beaucoup regarder en vidéo, j'aime beaucoup ses points de vue,
voilà, ses opinions, sa façon de s'exprimer, sa façon aussi d'ouvrir le débat sur pas mal de sujets. Et elle a décidé de créer un podcast donc, qui s'appelle Coco parle trop. Moi je l'ai écouté sur Deezer, mais il est valable il est trouvable sur pas mal de plateformes. Et j'ai écouté donc, alors elle a sorti 2 épisodes, j'ai pas écouté le premier mais je pense que je vais l'écouter là en allant bosser. Et j'ai écouté le deuxième qui traite de véganisme et qui en fait, où elle parle un petit peu de son parcours en fait de végétarienne, puis de vegan, puis un petit peu son rétro-pédalage et pourquoi en fait les raisons qui l'ont amené un petit peu à se remettre en question sur ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant, vraiment, moi j'aime beaucoup cette nana, j'aime la façon dont elle s'exprime. Je trouve que c'est pas pompeux, elle dans son podcast là elle parle comme si elle parlait à une copine, comme si voilà, on se sent proche quand même. Et j'ai trouvé ça très intéressant, donc même si vous n'êtes pas végétarien ou vegan, ça peut être intéressant aussi, ça peut vous donner un point de vue, ça peut peut-être vous orienter peut-être un petit peu sur une façon de consommer différente. Moi je suis, alors j'allais dire je suis végétarienne, je suis pas vraiment végétarienne, mais en tout cas je ne mange plus de viande depuis maintenant plus de 3 ans. Et la question s'est posée pour moi d'être complètement végétarienne dans un premier temps, et puis après pourquoi pas vegan. Et j'ai un petit peu eu ce truc aussi de rétropédalage aussi, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, j'aime beaucoup cette nana, donc j'ai hâte de voir les prochains podcasts, les prochains sujets qu'elle va évoquer. Et puis voilà, c'est tout pour les podcasts. Voilà, je voulais vous en parler parce que ça c'est des trucs que j'écoute régulièrement quand je suis en voiture, quand je vais embaucher ou autre. J'aime bien. Et celui-ci je le trouve particulièrement bien fait. J'espère qu'elle va continuer et qu'elle va continuer à développer des sujets parce que je sais que cette nana elle a plein de trucs à dire. Voilà, sur sa chaîne YouTube elle a déjà abordé plein de sujets plus ou moins sérieux, donc c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que ça va donner en podcast. Je pense qu'en podcast elle va se lâcher un petit peu plus, ou elle va aborder peut-être des sujets un peu plus sensibles ou un peu plus graves que ce qu'elle peut faire sur YouTube, parce que malheureusement il y a quand même pas mal de censure sur YouTube, donc pas forcément de la censure directe, mais en tout cas vous pouvez vite vous retrouver démonétisé ou ce genre de choses, donc suivant les sujets que vous abordez. Donc c'est vrai que le podcast va lui permettre d'avoir cette liberté là qu'elle n'a pas forcément sur YouTube, et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vous mettrai en lien pareil en barre d'infos le lien Deezer si vous avez Deezer, mais en tout cas le nom de son podcast, et puis je vous remettrai son compte Instagram, sa chaîne YouTube, etc. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais vous parler livres et mes 2 coups de cœur. Alors celui-ci, vous voyez, il y a encore un marque-page, il me reste un peu moins de 100 pages à lire, mais je le place là-dedans parce que j'adore ce livre. Et donc celui-ci que j'ai fini, que j'ai lu en même pas une semaine, que j'ai adoré, qui m'a fait chialer, mais j'ai trop kiffé ce livre. Donc c'est Le Pavillon des Orphelines, et c'est de Joanna Goodman, donc c'est une auteure canadienne, québécoise même, ou canadienne tout court. Non, originaire de Montréal, donc c'est une québécoise. J'ai adoré ce livre, il est d'une tristesse et en même temps d'une beauté, d'une dureté, enfin il est super. Donc le pitch vite fait, en fait vous suivez le destin d'une jeune fille en fait de 15 ans qui tombe enceinte dans le Québec des années 50, le Québec rural des années 50, donc c'est très particulier. Évidemment elle a 15 ans et elle n'est pas tombée enceinte du bon garçon, en tout cas le garçon qui ne plaît pas à ses parents. Donc du coup elle est contrainte en fait d'abandonner sa fille à la naissance. Et donc dans ce livre-là, on va suivre en fait les 2 destins parallèles, donc de la mère qui continue sa vie malgré tout, mais qui a toujours en tête sa fille et qui va essayer finalement de la retrouver parce qu'elle ne peut pas vivre sans, et de cette petite fille qui se retrouve donc au début en orphelinat. Et je sais pas si c'est vrai, je pense que oui. Je vais pas trop m'avancer, mais en tout cas dans le livre, les orphelinats en fait au Québec se transforment plus tard en hôpitaux psychiatriques, tout simplement parce que c'était géré par des bonnes sœurs. Et au niveau des subventions qu'elle recevait, elle touchait moins d'argent avec des petites orphelines, enfin des petits orphelins, qu'avec des patients psychiatriques. Et donc du coup, petit à petit, en fait, ces orphelinats vont se transformer en hôpitaux psychiatriques. Et ces orphelins comme ça, on ne peut pas les laisser en pleine nature. Donc du coup, en fait, ils vont être assimilés à des gens malades, en fait, à des patients psychiatriques. Et alors qu'ils ne le sont pas du tout, mais en fait, ils vont grandir au milieu de fous, au milieu d'adultes complètement, voilà, des patients psychotiques. Et ils vont être en fait officiellement déclarés comme malades mentaux. Et donc on va suivre en fait le destin de cette petite fille qui va juste être horrible
petit à petit en fait, hein, plus elle va passer de l'orphelinat à l'hôpital psychiatrique et plus ça va être tragique pour elle. Et puis en parallèle, donc cette mère qui vit dans les regrets et qui ne peut pas assumer la décision qu'on lui a fait prendre. Et voilà, petit spoiler, ça se finit plutôt bien à la fin. Je dis plutôt parce que c'est quand même, voilà, ça reste un livre qui moi en tout cas m'a fait pleurer et je trouve l'histoire vraiment magnifique. Et si vous aimez ce genre d'histoire comme ça, ce genre de parcours, j'avais aussi, je l'ai pas là, je regardais si je l'avais là sous les yeux, je sais plus le nom, je vous le mettrai, mais c'était un petit peu le même style. Le même style d'histoire, un petit peu où on suivait des orphelines comme ça en fait qui avaient été placées en fait parce que leur mère, je sais plus comment il s'appelle ce bouquin. Enfin bref, je vous mettrai ici en annotation un autre livre un petit peu dans ce même style où c'est des petites orphelines anglaises en fait, des sœurs qui sont séparées et qui sont envoyées en Australie parce qu'à l'époque en fait les orphelinats, pareil en Angleterre avec la guerre et tout ça, du coup avaient moins de subventions. Donc en fait elles étaient un petit peu comme déportées en Australie et j'avais aussi adoré ce livre, vraiment il était absolument magnifique. Et celui-ci m'a fait beaucoup penser à ça et vraiment c'est une petite pépite ce bouquin. Et donc pour finir, Les Dames de Kimoto. Donc c'est un livre qui nous plonge un petit peu dans le Japon du début du, enfin on va dire fin 19e, début 20e jusqu'aux années, là dans le bouquin ils en sont aux années 50 ou 60, je sais plus. Mais en fait c'est vraiment toutes ces différences culturelles en fait entre le Japon traditionnel et le Japon moderne qui est en train de s'imposer et ces générations de femmes en fait qui s'éloigne un petit peu finalement. Donc on suit la grand-mère qui est très traditionnelle, qui voilà, la petite fille qui pareil est dans cette même mouvance mais qui voit le monde un petit peu changer, etc. Et puis l'arrière petite fille qui elle se veut ultra moderne, anti traditionnelle, etc. Donc vraiment c'est l'affrontement de tout ça et ce livre il est super. Moi j'adore les livres en fait qui parlent comme ça de destin un petit peu de femme et tout et je trouve que celui-ci c'est vraiment une réussite. Il est très très bien écrit, il est très poétique aussi. Moi qui suis allée au Japon en fait ça me rappelle vraiment un petit peu les paysages japonais de la campagne, etc. Et ouais vraiment c'est un livre qui se lit facilement, c'est pas un gros livre hein, vous voyez, mais si vous aimez un petit peu ce genre d'histoire de destin de femme, si vous aimez un peu ces ambiances début 20e, etc., je pense que vraiment ça peut être un livre qui peut vous plaire. Et en référence, en fait, il marquait que c'était Sawako Ariyoshi, qui est donc l'auteur, était la Simone de Beauvoir du Japon, carrément. Ils se sont un petit peu peut-être inflammés, mais en tout cas, c'est bien écrit et c'est vraiment une jolie histoire en fait. Voilà, c'est à travers les récits d'amour, des passions et des drames vécus par trois femmes de générations différentes, les Dames de Kimoto dressent un tableau subtil et saisissant sur la condition féminine au Japon depuis la fin du 19e siècle. Voilà en gros le résumé. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. On se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je pense que ça va être un petit peu un haul seconde main parce que j'ai fait beaucoup d'achats sur Vinted, etc. ces derniers temps. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous donc du coup ce soir 20 h sur le shop si vous avez envie de vous choper des petits pots, des petits cache-pots pour vos petites plantes. Et puis c'est tout. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Mouah.